Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief encore une fois pour le match Real Madrid-Eibar qui vient de se terminer. Le Real s'est donc imposé 3-1 à son Estadi Alfredo Di Stefano. D'ailleurs, j'avais jamais vu ce stade de la Castilla, mais ils ont vraiment un stade pas trop mal. Et moi je pensais qu'ils allaient avoir du mal dans leur stade, mais finalement pas tant que ça. Donc voilà, c'est pareil, on va faire comme le débrief du Barça, un débrief en deux parties, la première, la seconde période. Avant ça, je vais vous mettre les compositions, donc on va voir celle du Real Madrid, avec Thibaut Courtois, Raphaël Varane, Ramos, Marcelo, Carvajal, Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, Hazard et Rodrigo. C'est du classique, hormis Rodrigo. Après il y a eu pas mal de changements, il y a eu les entrées de Bale, il y a eu les entrées de Militao, les entrées de Vinicius aussi. Bref, on va parler de la première mi-temps et ça commence comme le Barça, tambour battant, but de Toni Kroos dès la 4e minute de jeu sur une frappe magnifique. Pas reprise, pas contrôlée, d'instinct, et ça c'est les types de buts qu'aime mettre Toni Kroos. Il marque rarement, hein, mais quand il marque, en général c'est des buts assez jolis, et là c'était le cas. Mais le problème c'est qu'après ce but, le jeu du Real était vraiment stérile dans ce premier quart d'heure, 20 minutes. C'était plutôt stérile jusqu'à que Ramos marque un but sur un contre rudement mené par Karim Benzema et Eden Hazard. Et ensuite, à la 37e minute, Marcelo qui marque d'une volée entrée de la surface. Hein, on sait, Marcelo on connaît pour ses qualités de défenseur qui est capable de se projeter à l'avant constamment, et c'est l'une de ses qualités, pas forcément sa qualité première, hein, la défense d'ailleurs. Et de toute manière, c'est ce qu'on demande aux défenseurs modernes maintenant, de savoir attaquer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le défenseur central de l'époque qui ne se limitait qu'aux tâches défensives n'existe quasiment plus. Aujourd'hui, pour être un bon latéral, il faut avoir cette palette complète. On va passer maintenant à la seconde mi-temps. Donc un changement dès la mi-temps, c'est Carvajal qui sort à la place de Mendy. Et justement, le Real a commencé à tomber dans un faux rythme dû à déjà qu'il menait 3-0 à la mi-temps. Donc forcément, les joueurs mettent moins de rythme. Mais malgré tout, il y avait des choses intéressantes, notamment Modric, notamment Casemiro. Et ce relâchement, il a permis à Eibar de plus développer son jeu malgré qu'ils étaient déjà menés. Et justement, ils ont marqué à la 60e minute par le biais de Bigas. Et après, voilà, ils ont poussé énormément. Et c'est là où on a eu peur, en fait, que Eibar puisse revenir. Et des fois, on se disait, il veut revenir à 3-2. Après, ça va être compliqué. Bon, ils ne l'ont pas fait. Ça s'est terminé à 3-1. En tout cas, la deuxième mi-temps, elle m'a beaucoup moins intéressé. J'ai pas mal décroché. C'était plutôt stérile, plutôt ennuyant. Contrairement au match du Barça hier, où c'était par moments hein, stérile et ennuyant, bien sûr, mais où on restait quand même accroché au match. Mais là, c'était plutôt compliqué. Après, donc Rodrigo est sorti à la place de Bale, Vinicius est rentré à la place d'Eden Hazard et Militao est rentré à la place de Sergio Ramos. Donc Zidane qui fait tourner, bien sûr. On revient d'une pandémie, 2-3 mois d'arrêt. Il faut que les organismes se remettent de cette coupure forcée, de ce manque de rythme. Et il va falloir aux équipes pas mal de matchs avant de se remettre à cheval, comme on dit. Au niveau donc des top et flop, en top je mettrai Karim Benzema qui a fait un match plutôt correct, Luka Modric qui a été très intéressant dans la projection vers l'avant, c'est parce que ça cassait les lignes. Bref, le Modric qu'on connaît. Également l'entrée de Ferland Mendy qui était vraiment pas mal. Il a quand même bougé sur son côté. En plus, il a remplacé Carvajal sur le côté droit, qui n'est pas son poste de prédilection, qui est plutôt le côté gauche. Donc, il a dépanné, malgré qu'il est gaucher. Donc voilà. Au niveau des flops, c'est toujours pareil. Il y a un flop que je vais mettre. Et ce jour-là, malgré ces années passées à Madrid, pour moi, restera un flop total. C'est le Gallois. Gareth Bale qui a encore une fois été invisible. Casper le fantôme. Moi quand j'ai vu le changement, j'avais l'impression qu'en fait il n'était pas rentré. Qu'il était sur le banc tellement on le voyait pas. Bref, moi c'est un joueur que j'apprécie pas tant que ça. Que
il a été transféré au Real Madrid pour un prix exorbitant et qu'aujourd'hui, il ne l'a pas prouvé. En tout cas, pour moi, c'est l'un des transferts les moins rentables pour Real Madrid ces dernières années au niveau prix et au niveau qualité, bien évidemment. En tout cas, voilà, c'était le débrief de Real Madrid Eibar. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera certainement sur la reprise de la Première Ligue le week-end prochain. On se retrouve aussi dans la semaine avec les matchs de Liga qui continuent, les matchs de Bundesliga qui continuent aussi. Moi je vous dis à la prochaine, partagez, likez, suivez-nous sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas aussi de vous abonner. À la prochaine.